La formation d'étoiles était très intense dans l'univers primitif. Les sites de formation d'étoiles sont également appelés pouponnières stellaires, car ils offrent un environnement protecteur aux étoiles naissantes pour qu'elles deviennent grandes. Depuis sa mise en service, le télescope spatial James Webb nous fournit des images saisissantes et des données scientifiques sans précédent depuis son emplacement au point de Lagrange L2. Qu'a vu le télescope spatial James Webb lorsqu'il a été conçu pour observer ces pouponnières stellaires ? Le télescope Webb vient-il de résoudre une question qui taraudait les astronomes depuis longtemps ? La vitesse de la lumière dans le vide est limitée à 3 millions de kilomètres par seconde. Cela signifie que la lumière provenant, par exemple, d'une galaxie lointaine ne nous parvient pas immédiatement. Il faut un certain temps pour que la lumière de cette galaxie nous parvienne. Cela signifie que lorsque nous voyons une galaxie, nous regardons en fait dans le passé. Nous ne voyons pas la galaxie telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle était dans le passé. Ainsi, pour voir plus loin dans le temps et découvrir ce qui s'est passé au début de l'histoire de l'univers, il faut des télescopes capables de voir de plus en plus loin, comme le télescope spatial James Webb. Dans les toutes premières galaxies qui se sont formées dans l'univers, il y avait beaucoup de formations d'étoiles. La formation d'étoiles entraîne un type particulier d'émission d'hydrogène. Appelons cela l'émission d'hydrogène précoce. Mais rapidement, au cours de la phase suivante de l'évolution cosmique, un gaz d'hydrogène neutre a enveloppé ces sites de formation d'étoiles. Ce gaz a absorbé l'émission précoce d'hydrogène. Par conséquent, on s'attendrait à ne plus voir aujourd'hui les premières émissions d'hydrogène. Mais les astronomes ont vu cette émission d'hydrogène dans l'univers primitif. Cette émission d'hydrogène, que les scientifiques n'auraient pas dû voir, est une énigme de longue date dans le domaine de l'astronomie. Il n'y avait pas d'explication solide à cette grande évasion de l'émission d'hydrogène des griffes du gaz qui l'entoure, jusqu'à présent. Hubble avait été en mesure de détecter de grandes galaxies dans l'univers primitif. Or, lorsque la sonde Webb a été conçue pour observer l'univers primitif, qu'a-t-elle vu ? Les grandes galaxies n'étaient pas seules. Elles étaient entourées d'un grand nombre de galaxies plus petites et moins lumineuses, que Hubble n'avait pas pu voir, mais que Webb, plus puissant, a pu voir. De plus, ces petites galaxies fusionnent les unes avec les autres. Après cette observation, l'équipe s'est attelée à la création de modèles informatiques afin de déterminer les processus physiques susceptibles d'expliquer ce qu'elle voyait. Ils ont constaté que la fusion de galaxies plus petites entraînait l'élimination du gaz d'hydrogène neutre de la voie d'échappement des premières émissions d'hydrogène. Mais ce n'est pas tout, les fusions elles-mêmes ont également produit une forte émission d'hydrogène. Ainsi, le télescope spatial James Webb, en voyant ce que Hubble ne pouvait pas voir, a pu résoudre l'énigme de l'observation de l'émission d'hydrogène dans l'univers primitif. Quels autres mystères le télescope Webb lèvera-t-il au cours de son voyage dans l'immensité de l'espace ? Et quelles nouvelles découvertes Webb fera-t-il ? Seul l'avenir nous le dira. Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères.